Nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de l'armistice en Europe. La fin d'une guerre civile que l'Europe s'est livrée à elle-même et qui a entraîné le monde dans un deuxième conflit majeur. 80 ans plus tard, nous sommes réunis, toutes générations confondues, sur cette place. Je vous en félicite, car vous montrez par votre présence que ce jour n'est pas seulement pour vous une date parmi une autre, mais qu'elle est le temps de l'union, du souvenir et de la transmission, à la fois des enseignements du passé, des leçons de courage, du prix du sacrifice et du sang qu'ont versé de jeunes générations, que rien ne les prédestinait à mourir, et le devoir qui est le nôtre de nous assurer que leur vie et à travers elle la nation qui a tant souffert dans ce drame n'ait pas été vain. La France a subi plus de 4 années d'occupation, 4 années d'humiliation sur son sol national, 4 années sous la botte nazie. Durant ces 4 années, nos frères, résistants, citoyens de religion juive, ont été traqués, déportés, massacrés. L'humanité a démontré dans cette période tout ce que l'homme pouvait avoir de plus noir et de plus féroce en lui. Mais ne croyez pas que ces souvenirs t'appartiennent au passé. Ils sont intrinsèquement liés à la nature humaine et au prix que doivent payer les nations libres quand elles baissent la garde et qu'elles renoncent à l'effort pour se contenter du plaisir, de jouir, de tout simplement ne rien faire et d'attendre que les événements s'imposent à elles. 8 mai 1945, 8 mai 2025, nous célébrons la victoire. Et pourtant, seulement 5 ans auparavant, en mai 1940, ce ne sont pas les sonneries de la victoire qui retentissaient en France, c'était les chenilles des panzers. Chenilles des panzers qui avaient trouvé la brèche pour envahir notre pays. Tout simplement parce que la France, grande victorieuse de la Première Guerre mondiale, après le sacrifice de toute une génération de jeunes qui avaient 17-18 ans, qui sont morts dans la boue des forêts du nord de la France, avait imaginé que la guerre appartenait pour toujours au passé et qu'il valait mieux sacrifier ses budgets militaires pour acheter la paix sociale et que le peu qui restait devait être consacré à une ligne de défense fortifiée qui garantirait pour toujours que la guerre serait à l'extérieur. Et comme toujours dans les guerres de mouvement, dans les guerres d'action, on trouve la brèche et on s'y engouffre. Et les Allemands, qui avaient perdu la Première Guerre mondiale en ne croyant pas aux chars, gagnèrent la deuxième grâce aux chars. Et c'est en cet enseignement d'attentisme, d'incompétence des dirigeants, des gouvernants, liés à l'arrogance, qui nous a tous conduits dans l'abîme. Et cette défaite de 1940, nous en payons encore les conséquences aujourd'hui, 85 ans plus tard. Alors certes, il y a eu la victoire des puissances alliées, il y a eu le redressement du drapeau national qui était dans la boue, qui a été sauvé grâce à une poignée d'entre nous, qui a été restauré au niveau de l'honneur national. Mais à travers toutes nos générations, à travers notre inconscient collectif, nous payons toujours le prix de cette erreur fondamentale d'avoir baissé la garde. Et aujourd'hui, 80 ans plus tard, alors que les conflits semblent ou semblaient s'être éloignés du territoire européen, et que là aussi, on nous disait que la guerre appartenait au passé, puisque la puissance de nos armes avait atteint un tel niveau que l'humanité avait compris, la guerre conventionnelle est de retour en Europe. À quelques milliers de kilomètres de Paris, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des combats terrestres de blindés et d'aviation ont lieu, sous les tirs d'artillerie, de puissances qui étaient parmi les vainqueurs de 1945. Pour vous enseigner une seule chose, ce que vous avez, vous, jeune génération, entre les mains est un bien extrêmement précieux. Vous vivez dans un pays très convoité. Vous disposez d'une richesse qui est la liberté, qui est un événement récent dans l'histoire de l'humanité. L'homme a fait de la liberté et de la démocratie une évolution qui n'est pas son milieu naturel. Et aujourd'hui, alors que nous revenons au temps des empires à travers la planète, et que ces empires ont parfaitement compris que les démocraties, notamment occidentales, étaient à nouveau faibles,
vulnérable, fragile, et qu'elle ne tenait pas l'effort dans la durée, soyez certains que si les sacrifices qu'il faudra consentir dès aujourd'hui et demain ne sont pas au rendez-vous, les ténèbres reviendront, y compris sur le sol de France, où elles sont déjà en train de réapparaître de la main même de ceux qui ont aussi parfaitement compris que nous étions extrêmement affaiblis, que nous avions perdu le moral, que nous avions perdu la foi et que nous ne croyions tout simplement plus en la grandeur de la France. Pensez bien que la France, la nation, l'idée même de ce qu'elle représente, est supérieure à nous tous. Nous ne sommes que ses serviteurs. Tout ce que nous avons, c'est grâce à elle. Elle est irriguée du sang des générations précédentes qui ont tout perdu pour lui permettre de vivre. Si aujourd'hui vous baissez la garde, non seulement vous perdrez tout ce qu'ils vous ont légué, mais vous déshonorerez leur nom et leur sacrifice. Et c'est pourquoi le vrai message de la commémoration du 8 mai 1945, ce n'est pas de lire des feuilles de papier devant les monuments pour faire de beaux discours humanistes et se glorifier pour le faire de la communication, c'est de lancer un appel à tout le peuple de France à travers ses générations, à travers ses armées, à travers tous les corps qui constituent ce corps magnifique, de vous battre, de vous mobiliser, et que vous ne resterez libre que si vous combattez pour cette liberté. Ceux qui vivent à genoux meurent à genoux. Que ce message puisse être transmis, que le peuple de France puisse se réveiller et que les morts de la Deuxième Guerre mondiale, que la France brûlée, que la France humiliée, puissent, à travers cette cérémonie, vous lancer ce message. Aidez-moi, relevez-moi et faites que la France reste pour jamais grande et éternelle, car elle ne peut pas être autrement. Vive la France!